Sa première victoire est de réussir à être scolarisé dans la zaouïa de son père à une époque où peu de filles avaient accès à une telle éducation. Cette école coranique soufie lui permet de développer son éloquence, son sens de l'analyse et ses connaissances religieuses. Peu à peu, Fatma s'impose dans le domaine de la médiation et de la concertation politico-religieuse, un domaine encore réservé aux hommes. Grâce à sa lignée et à son savoir, elle acquiert une grande influence sur la société kabyle. Elle est perçue comme une maraboute, une sainte femme dotée de révélations prophétiques. Sa détermination l'a conduit à explorer des montagnes, découvrant même la mystérieuse grotte du Maccabée. Peu après, elle rejoint son frère marabout au village de Soumer où elle approfondit ses connaissances du Coran et de l'astrologie. Fait exceptionnel, les habitants du village commencent à changer d'avis sur Fatma Soumer et commencent même à la respecter et apprécier son talent et son intelligence. En 1849, à peine âgée de 19 ans, Fatma Soumer rejoint le marabout Si Mohamed El Hachemi, un leader emblématique de la résistance kabyle contre les forces d'invasion françaises. C'est à ce moment crucial qu'elle fait la connaissance de Cherif Boubagla, un rebelle algérien de la région de Saïda qui deviendra un allié précieux dans les années suivantes. En 1850, le conseil du village, impressionné par sa détermination et son charisme, la nomme aux côtés de son frère marabout à la tête de l'insurrection dans la région. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région montagneuse du Djurdjura, Fatma Soumer se lance dans la révolte aux côtés de Cherif Boubagla. Alors que les soldats français avancent, Fatma, d'abord en charge de l'approvisionnement des insurgés, prend rapidement un rôle plus actif. Sans utiliser d'armes elle-même, elle excelle dans l'art de motiver, rallier et inspirer les troupes, menant les combattants au front avec une détermination inébranlable. Elle s'impose dans les assemblées réservées aux hommes et obtient le titre honorifique de Lala, l'équivalent du Sidi masculin,